Mon père a ri au téléphone et a dit « Ne viens pas au dîner de famille. Tout le monde en a marre de faire semblant de t'apprécier. » Puis, il a raccroché. J'ai souri, j'ai quitté la discussion de groupe et, en quelques heures, tous les services de streaming, les factures et les mots de passe partagés ont été coupés. Ce que j'ai fait ensuite, ça les a fait supplier en quelques heures seulement. Tout a commencé par un appel auquel je ne m'attendais pas. Mon père n'appelle jamais, absolument jamais. S'il veut dire quelque chose, il passe par ma mère, comme si j'étais un service client externalisé. Si quelque chose casse, si une facture doit être réglée, si l'un de leurs téléphones ne charge plus ou si le Wi-Fi tombe en panne, c'est toujours maman qui envoie un message bancal du genre « Papa n'arrive plus à se connecter. Peux-tu regarder ?» ou « Je crois qu'on est bloqué sur Hulu. Tu paies toujours pour ça. » Mais ce matin-là, mon téléphone a sonné et affiché le papa. J'ai répondu parce que, honnêtement, je pensais que quelqu'un était mort. Il a ri. Pas un vrai rire, loin de là, plutôt un de ces reniflements que les gens font juste avant de savourer le son de leur propre cruauté. Et il est allé droit au but. Ne viens pas au dîner de famille. Tout le monde en a marre de faire semblant de t'apprécier. Puis il a raccroché. Pas de bonjour, pas d'explication, juste quelques mots et une tonalité. Je suis resté assise là pendant 1 minute, le regard fixé sur l'écran, comme s'il y avait eu un bug. Je n'ai même rien ressenti tout de suite, juste un grand froid. J'ai ouvert notre discussion de groupe familial, celle pleine d'énergie factice. La même discussion où, la semaine dernière, j'avais réservé l'Airbnb pour Thanksgiving. Je n'y allais même pas. Ils ne voulaient simplement pas utiliser leur propre carte, et je n'avais pas envie de me battre. Mon dernier message était « C'est réservé ». Confirmation dans l'email. Pas un seul merci. J'ai fait défiler vers le haut. Photos d'anniversaire, menus de restaurant, capture d'écran de choses qu'ils voulaient acheter mais ne pouvaient pas se permettre. Puis j'ai fait défiler vers le bas et, discrètement, j'ai quitté la discussion. Pas d'adieu spectaculaire. Pas de petite phrase choc. Je suis juste parti. Et c'est là que j'ai commencé à couper les ponts. L'identifiant Netflix qui circulait comme des bonbons d'Halloween? Disparu. HBO, Disney+, Hulu, YouTube Premium, Spotify, tous disparus. Mot de passe changé, appareil déconnecté, profil supprimé. J'ai même renommé le Wi-Fi de ma maison, juste au cas où ils auraient l'idée de passer à l'improviste. Puis je me suis souvenu de leur facture. En 2020, j'avais mis leur facture d'électricité à mon nom, juste temporairement, quand ils ne pouvaient pas la payer. Puis l'eau, puis les ordures, puis le téléphone portable de ma mère. Chaque fois que je leur demandais s'ils étaient prêts à reprendre les paiements, j'obtenais une variation de « Pourquoi changer maintenant ?» ou « Tu t'en sors si bien, et nous, on a à peine de quoi joindre les deux bouts. » 10 minutes plus tard, j'avais retiré ma carte de chaque compte. Ça m'a procuré une sensation de propreté inattendue, comme si j'avais enfin coupé quelque chose d'infecté depuis un moment, mais que je faisais semblant de soigner. Au début, ce fut le calme plat. Pas de réponse, pas de chaos, juste le silence. Puis ma sœur m'a envoyé un message. Nous ne sommes plus proches depuis des années, mais elle a toujours été la première sur les rangs quand quelque chose était gratuit. Son message disait juste « Et, tu as changé le mot de passe de Disney+? » Les enfants pètent un câble. Pas de salutation, pas de contexte, juste ça. J'ai ignoré. 20 minutes plus tard, un autre message. Sérieusement, tu vas punir mes enfants à cause d'une dispute avec papa? Grandis un peu. Bien sûr, mon refus de continuer à financer leur vie était une punition. Elle a enchaîné avec un message vocal que je n'ai pas pris la peine d'ouvrir. Je l'ai regardé expirer. Puis maman a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal. Sa voix n'était pas triste, elle était en colère. Elle a dit qu'elle ne savait pas quelle histoire je me racontais, mais que j'étais cruelle, vengeresse, et pas du tout la fille qu'elle avait élevée. Puis elle a parlé de prendre ses distances jusqu'à ce que je puisse me ressaisir. Bien sûr, me ressaisir. La même femme qui m'a un jour demandé de lui faire un virement pendant ma césarienne, parce que le loyer n'attend pas, voulait parler d'équilibre émotionnel. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas envisagé de répondre. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce n'était pas un coup de tête. Ce n'était pas une pause. Je n'étais pas en colère.
J'en avais fini. Totalement, complètement fini. Ils pensaient me couper les vivres. Ils n'avaient aucune idée de la profondeur de mes racines dans leur vie, de combien de leur confort étaient en réalité les miens. Mais ils l'ont vite découvert, car moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu un email de la compagnie d'électricité. Mon père avait appelé, furieux, demandant pourquoi le courant était coupé. Il n'avait même jamais réalisé que c'était toujours ma carte qui maintenait les lumières allumées. Pour la plupart des gens, cela aurait suffi pour reconsidérer les choses. Pas pour eux. Ils n'ont pas essayé de réparer la situation. Ils ont essayé de me blesser en retour, et ils ont visé le seul endroit qu'ils savaient que je ne pouvais pas ignorer, mes enfants. Le changement a commencé discrètement, presque imperceptiblement. Mes enfants ne l'ont pas remarqué au début, et moi, je ne voulais pas y croire. Au début, ce n'était que de petites choses. Olivia n'a pas reçu d'appel de sa grand-mère après son concours d'orthographe. C'était leur rituel. Chaque fois qu'elle avait un grand événement, ma mère appelait toujours après pour en faire toute une histoire, des ballons, un appel vidéo, un certificat rigolo qu'elle créait sur sa tablette. Cette fois, rien. Puis Noah a eu un match de foot. Mon père avait l'habitude d'aller à tout ce qu'il pouvait. Il aimait se tenir sur la touche, comme s'il était un recruteur de la NFL. Ce week-end-là, il n'est pas venu. Il n'a même pas envoyé de texto. Noah m'a demandé si grand-père était malade. J'ai dit qu'il avait peut-être juste oublié. Je savais que ce n'était pas le cas. Ils avaient déjà commencé. Je n'avais juste pas encore compris. Ensuite sont venues les excuses étranges. Ma sœur a annulé une soirée cinéma qu'elle avait promise aux enfants. Ma mère a oublié d'aller chercher Olivia après la danse, prétendant qu'elle n'avait jamais reçu le message. Ils ont arrêté de commenter les photos des enfants dans l'album de groupe. Plus d'émojis en forme de cœur, plus de blagues privées, juste le silence. Puis ils sont allés plus loin. Ma mère a renvoyé le cadeau d'anniversaire d'Olivia, sans même l'ouvrir. C'était un kit de pâtisserie qu'elle avait demandé 3 fois, un ensemble de décorations de cupcakes avec des douilles pailletées aux couleurs pastel et des fleurs comestibles. Ma mère m'a dit qu'elle ne pensait pas que c'était approprié et qu'on devrait promouvoir moins de sucre à la maison. Ça aurait pu passer, si elle n'avait pas envoyé une caisse de 5 kilos de bonbons à la fille de ma sœur 2 semaines plus tôt. Noah avait un récital. Ma mère avait une recette. Oui, elle n'est pas venue. Mon père non plus. Olivia avait un petit rôle dans une pièce de l'école, rien de majeur, juste quelques lignes. Elle a demandé si sa grand-mère venait. J'ai dû mentir. Puis est arrivé l'appel FaceTime qui a rendu tout cela réel. Ma sœur était en ligne avec Olivia, et je l'ai entendu dire, juste assez bas pour qu'elle pense que je ne l'entendrai pas, parfois, les gens ont besoin de s'éloigner de l'énergie égoïste. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ce soir-là, en se brossant les dents, Olivia m'a demandé si elle était égoïste. Elle pleurait sans savoir pourquoi. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas de la distance, c'était une stratégie. Il ne pouvait pas m'atteindre avec les factures. Il ne pouvait pas me faire céder avec les identifiants, les services ou les appels téléphoniques. Alors maintenant, il faisait la seule chose qu'il savait qui me rongerait de l'intérieur, il s'en prenait à mes enfants. J'ai appelé ma mère, je lui ai demandé directement, calmement, sans drame, si quelque chose avait changé, s'il y avait quelque chose que j'ignorais. Elle a dit que tout allait bien. Elle avait juste besoin de protéger sa paix intérieure. Ces mots exacts. Puis elle a ajouté, tu as fait des choix, Linda. Les actions ont des conséquences. C'est la vie. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de couper les ponts avec les gens. Elle parlait de Netflix, Hulu et des factures. C'est de ça qu'il s'agissait. Ce qu'elle ne disait pas à voix haute, c'est ce qu'elle faisait vraiment, transformer mes enfants en moyens de pression. Ils savaient que je tolérais beaucoup de choses, les insultes, la culpabilisation, la froideur. Mais mes enfants, c'était la limite, et ils s'en approchaient, assez lentement pour que ça ait l'air d'être de ma faute quand je craquerais. Alors, je n'ai pas craqué. Je suis restée silencieuse. J'ai essayé de réparer les choses moi-même. J'ai fait en sorte que les fêtes semblent normales, j'ai acheté des cadeaux supplémentaires, j'ai emmené les enfants sortir plus souvent, j'ai dit que grand-mère et grand-père étaient juste occupés. J'ai couvert leurs arrières encore et encore, en me disant que ça passerait, mais les enfants l'ont remarqué. À Noël, la différence était impossible à ignorer. Les enfants de ma sœur ont ouvert des baskets neuves,
des écouteurs sans fil et des piles de cadeaux emballés. Mes enfants? Olivia a reçu un t-shirt de 2 tailles trop petit et une boîte de puzzles cassée. Noah a eu des chaussettes de sous-marque et un exemplaire déjà lu d'un livre qu'il n'avait pas aimé la première fois. Pas de carte, pas de sourire, aucun effort. Sur le chemin du retour, Noah a demandé si sa grand-mère ne les aimait plus. Olivia a dit qu'elle avait peut-être oublié leur nom. Ils sont restés silencieux pendant tout le trajet. Et moi, je conduisais en pensant à tout ce que j'avais ignoré. Chaque facture que j'ai payée sans un merci. Chaque service que j'ai rendu sans en demander un en retour. Chaque petit moment que j'ai laissé passer parce que je ne voulais pas paraître dramatique. Il ne voulait pas que je me sente blessé. Il voulait que je me sente responsable. Et d'une certaine manière, ça fonctionnait. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas tomber plus bas, que Noël serait le fond du gouffre, que peut-être, voir l'expression sur les visages de mes enfants secourait quelque chose chez ma mère. Mais le silence qui a suivi a tout dit. Elle n'a pas appelé, ni pour s'expliquer, ni pour demander comment allaient les enfants, ni pour prétendre que tout était dans ma tête. Juste le silence. La discussion de groupe est restée morte, à l'exception de la photo occasionnelle des enfants de ma sœur, tout paré des vêtements et de la technologie que mes parents leur avaient offert. Personne n'a mentionné les larmes d'Olivia. Personne ne s'est soucié que Noah n'ait pas touché son livre une seule fois. Il n'essayait pas de cacher ce qu'il faisait. C'était tout l'intérêt. J'ai essayé de rendre le nouvel an amusant pour les enfants. Des snacks pour la soirée cinéma, des petits chapeaux de fête, rester debout tard, juste nous. À minuit, Olivia a murmuré que sa grand-mère lui manquait. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai dit qu'on les appellerait le matin. Nous ne l'avons pas fait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message vocal de mon père. Pas de salutations, pas de nouvelles, juste ceci, tes enfants sont les bienvenus pour venir quand ils veulent. S'ils n'ont pas le droit, c'est de ta faute. Pas invités, pas on adorerait les voir. Juste ils sont les bienvenus, comme s'ils me faisaient une faveur, comme si j'étais la méchante dans une histoire qu'ils inventaient dans mon dos. Mais mes enfants voulaient toujours y aller, et une partie de moi pensait que peut-être, juste peut-être, cela aiderait si je les laissais faire. La première visite fut tranquille. Ma mère a posté une photo d'Olivia tenant un plateau de biscuits. J'ai pris ça comme un bon signe, jusqu'à ce qu'Olivia rentre à la maison et dise que sa grand-mère lui avait dit de ne pas répéter ce dont les adultes parlent. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu que sa grand-mère lui avait dit que j'étais tout le temps en colère maintenant et que j'avais juste besoin de prendre mes distances. Noah a dit que son grand-père lui avait demandé s'il aimait vivre dans une maison pleine de règles. Il a ri en le disant, mais a ensuite ajouté que son grand-père lui avait donné de l'argent pour qu'il se taise. 5 €. Comme un pot de vin qu'on donne à un enfant qui a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. J'ai laissé passer une fois de plus, juste pour être sûr. Le week-end suivant, ils sont rentrés avec un sac de vêtements, des vêtements de seconde main des enfants de ma sœur. Même pas à leur taille. Olivia a reçu une paire de Toms usés. En janvier. Noah a eu un sweat à capuche tachée qui avait encore l'ancienne étiquette avec le nom dessus. Quand j'ai appelé pour demander pourquoi on leur donnait des vêtements d'occasion comme à des œuvres de charité, ma mère a répondu, « Eh bien, on ne sait pas ce que tu leur fournis ces jours-ci. On s'est dit qu'on allait t'aider, puisque tu protèges ta paix intérieure maintenant, toi aussi. » J'ai failli rire. Failli. La fois suivante où j'ai déposé les enfants, j'ai attendu dans la voiture pendant 15 minutes. Personne n'a ouvert la porte. Finalement, mon père est sorti et a dit qu'il n'était pas encore prêt et que j'étais en avance. J'ai vérifié l'heure. J'étais en retard de 2 minutes. Plus tard dans la journée, Olivia m'a envoyé un texto depuis le téléphone de ma mère, sa propre tablette avait mystérieusement cessé de se connecter au Wi-Fi là-bas, demandant si elle pouvait rentrer plus tôt. Quand je suis allé la chercher, elle ne voulait pas parler. Mais ce soir-là, elle a dit que sa grand-mère l'avait forcée à nettoyer la salle de bain pendant que ses cousins regardaient la télévision. Noah a dit qu'il n'avait pas le droit de manger de snack, à moins de le demander poliment, mais que personne d'autre n'avait à le faire. C'était la nouvelle routine. Chaque visite s'accompagnait d'un peu plus de punition, d'un peu plus de culpabilité, d'un peu plus de poison glissé dans leurs oreilles. Mes enfants ne savaient plus à qui faire confiance, et c'était le but. Les garder dans la confusion, les faire douter. Puis le pire moment est arrivé. La réunion parents-professeurs. L'enseignante de Noah m'a prise à part après le cours et m'a dit qu'il était plus renfermé ces derniers temps.
Elle a dit qu'il avait confié à un camarade de classe qu'il pensait que personne dans sa famille ne l'aimait, à moins qu'il ne leur achète des choses. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais deux options, partir pour de bon, couper les ponts, bloquer les numéros et ne jamais regarder en arrière, ou céder, maintenir la paix et me rattacher à leur vie juste assez pour garder mes enfants hors de la zone de danger. Et comme une idiote, j'ai choisi la seconde. Environ une semaine après que l'enseignante de Noah m'ait prise à part, j'ai reçu un texto de ma sœur, sorti de nulle part. Pas de salutation, pas de questions, juste un lien et ces mots, pour l'anniversaire de maman, on se cotise tous. Le lien ouvrait une liste de souhaits Amazon soigneusement préparés. Tout était rose, hors de prix et choisi avec soin pour crier un matriarche gâté. Un pyjama en soie, des sérums à 200 €, un mixeur haut de gamme qu'elle n'utiliserait jamais et un collier à 90 € en forme de cœur mère-fille brisé en deux. Le total de la liste ? Un peu plus de 700 €. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma mère depuis 2 semaines, pas depuis que les enfants étaient revenus silencieux et renfermés, disant qu'ils ne voulaient plus y retourner. Mais maintenant, il y avait une liste et un prix. Plus tard dans la journée, ma mère a posté dans la discussion de groupe familial, celle dont je ne faisais plus partie, que cette année, elle ne voulait pas de babioles bon marché ou de bêtises sentimentales. Ses propres mots. Elle a dit que les cadeaux devaient être intentionnels et fonctionnels, que nous étions trop vieux pour agir comme si les anniversaires étaient des surprises. J'ai vu la capture d'écran, car bien sûr, ma sœur me l'a envoyé. Puis est venu le message, je prends des nouvelles. Est-ce que tu participes ? C'est pour maman. J'ai fixé le message un moment, puis j'ai tapé, pas cette année. Pas d'émoji. Pas d'explication, juste ça. 3 heures plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une notification, un message vocal de ma mère. Je n'avais même pas besoin d'écouter. Je connaissais déjà le ton, mais j'ai écouté quand même. Elle a dit qu'elle avait le cœur brisé, mais pas surprise, que je l'avais fait se sentir comme une étrangère, qu'elle n'avait jamais compris comment quelqu'un pouvait être aussi froid avec les gens qui avaient bâti son monde à partir de rien. Puis elle a dit quelque chose sur le fait qu'elle espérait que mes enfants me montreraient plus de grâce que je ne leur en avais montré. Je l'ai écouté 2 fois. Plus tard ce soir-là, Olivia a demandé si elle devait encore y retourner. Elle n'était pas contrariée, juste fatiguée. Elle a dit que sa grand-mère n'arrêtait pas de lui demander si je prenais à nouveau mes médicaments et lui a dit de ne pas me raconter ce dont elle parlait. Elle a dit que son grand-père la faisait se tenir immobile pour qu'il puisse mesurer sa posture et voir si elle était trop raide pour son âge. Noah a dit qu'il l'avait forcé à écrire une liste de ce qu'il mangeait dans une journée et du type de dentifrice que nous utilisions. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement de la manipulation émotionnelle. Il collectait des informations. Il nous étudiait comme si nous étions un dossier. Je ne savais pas pourquoi, et c'est ce qui me faisait le plus peur. 2 jours plus tard, une amie de mon ancien quartier, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, m'a envoyé un message. Elle a dit que ma mère l'avait appelée, feignant d'être inquiète, et avait commencé à poser des questions sur moi, si j'avais mentionné des problèmes d'argent, si la maison était toujours sûre, si j'avais déjà parlé d'être dépassé. J'avais dit à ma mère une fois, des mois auparavant, juste nonchalamment pendant un appel, que nous envisagions de déménager. J'avais dit, je pourrais chercher un endroit plus grand avec de meilleures écoles. Elle avait répondu, oh, j'adorerais le voir si tu le fais. Assure-toi qu'il y a de la place pour les invités. Puis cette semaine, une agente immobilière locale que je connaissais de l'église m'a dit que quelqu'un l'avait appelée en se faisant passer pour moi, posant des questions sur les règles de zonage, demandant si la maison pouvait être convertie en logement multifamilial. Elle m'a envoyé le numéro. C'était la ligne fixe de ma mère. Je n'ai même pas été choqué à ce stade. Je suis juste resté assise là, tenant mon téléphone, pensant à toutes ces années que j'avais passées à essayer de garder les choses normales, à essayer d'être la bonne fille, à essayer d'en faire assez. Ce week-end-là, ma mère a envoyé un message vocal à Olivia. Doux, plein de sirop. Elle a dit qu'elle lui manquait. Elle a dit que parfois les adultes disent des choses qu'ils ne pensent pas, mais qu'Olivia devait savoir qu'elle était toujours la bienvenue. Puis elle a suggéré que les enfants pourraient peut-être venir passer toutes les vacances de printemps. Juste 2. Sans pression, juste de l'amour. J'ai bloqué son numéro sur leurs 2 tablettes. Le lendemain, j'ai eu un appel manqué d'un numéro inconnu. Puis un autre, et un autre. Puis un message vocal de mon père. Il ne m'avait pas appelé depuis des années. Il m'avait à peine appelé le jour où j'ai eu Olivia. Mais maintenant, il avait une raison.
Le message vocal était court, contrôlé. Nous ne voulions pas impliquer les enfants, Linda, mais tu nous as forcé la main. S'ils posent des questions, nous leur donnerons des réponses, des vraies, sur ton comportement, sur la façon dont tu as traité cette famille. Si tu veux ce genre de chaos dans ta maison, c'est ta décision. Et puis il a ajouté, comme si c'était une réflexion après coup, aussi, peux-tu envoyer 300 €? Le courant est encore coupé. Aucune honte, aucune ironie, juste une demande glissée dans une menace. Comme si j'étais toujours l'idiote qu'il supposait qui dirait toujours oui. Il pensait toujours que je céderais. Et pendant une seconde, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être raison. Je n'ai pas répondu au message vocal. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Je l'ai laissé là, comme une mouche morte sur le rebord de la fenêtre. Il y avait quelque chose de définitif là-dedans, comme s'ils avaient montré tout leur jeu et s'attendaient à ce que je me couche. Mais je ne me suis pas couché. Pas cette fois. Au lieu de ça, je me suis assise et j'ai eu la conversation que j'avais évitée. J'ai dit la vérité à Noah et Olivia. Pas toute la vérité. Pas la méchanceté, pas la manipulation, juste assez. Je leur ai dit que grand-mère et grand-père avaient du mal à comprendre les limites en ce moment. Et que jusqu'à ce que cela change, nous passerions nos vacances un peu différemment. Olivia a demandé si elle devait leur dire au revoir. J'ai dit non. Elle a dit, bien. Noah n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. 3 jours plus tard, ma sœur s'est présentée à ma porte. Elle n'a pas envoyé de texto, n'a pas appelé, elle a juste frappé comme si nous étions encore proches, comme si rien ne s'était passé. Elle avait un café à la main et une fausse inquiétude dans les yeux. Elle a dit qu'elle venait juste prendre des nouvelles parce que maman était vraiment en train de sombrer. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle est restée là, maladroitement, tenant sa boisson, et a demandé si nous pouvions juste parler 5 minutes. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que les choses s'enveniment, mais que la famille avait l'impression que je créais la division. Puis elle a prononcé la phrase que je savais qui allait arriver. Pourquoi punir tout le monde juste parce que tu es contrarié? Je lui ai dit que les seules personnes punies étaient les enfants. Et si c'était difficile pour eux de le voir, peut-être qu'ils devraient regarder de plus près comment ils traitent les gens quand le tour de manège gratuit se termine. Elle a cligné des yeux, a dit, il ne s'agit pas d'argent, Linda. Alors, je lui ai demandé combien était la facture d'électricité ce mois-ci. Elle n'a pas répondu. J'ai fermé la porte. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Pas de mots, juste une photo du visage d'Olivia, tirée d'une ancienne discussion de groupe familial. Un autocollant de cœur brisé dessus. Je l'ai bloqué partout. Ils ont arrêté d'essayer pendant un certain temps après ça, comme s'ils se regroupaient, planifiant la prochaine approche. Mais je n'avais pas fini non plus. J'ai fait une liste discrète. Tous les comptes encore liés à moi. Tous les abonnements que je n'avais pas encore coupés. Ma sœur squattait mon stockage cloud et mon Apple Music. Disparu. L'ancien compte Amazon de mon père avait toujours ma carte enregistrée en cas de secours. J'ai retiré mon nom du contact de secours du compte de la pharmacie de ma mère. Fini les appels quand elle oubliait son code PIN. Fini les textos me suppliant de réparer ses identifiants à 2 heures du matin. Et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à suivre mon argent. Vraiment suivre. Combien avais-je dépensé pour les aider au cours des 5 dernières années? J'ai épluché les relevés, les emails, les captures d'écran, les factures. Le total m'a rendu malade. 17 460 €. C'est ce que j'avais payé pour faire partie d'une famille qui ne se souvenait même pas des anniversaires de mes enfants sans un rappel de Facebook. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon ex-mari a appelé. Nous sommes en bons termes, jamais proches, mais il a demandé si quelque chose n'allait pas. Il a dit qu'Olivia avait mentionné que sa grand-mère disait qu'elle pourrait bientôt rester avec eux à plein temps. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle lui avait dit ça. Apparemment, ma mère avait commencé à semer des graines, que peut-être je n'étais pas stable, que les enfants semblaient malheureux avec moi, qu'elle n'essayait pas de s'ingérer, mais que si quelque chose devait arriver, s'il y avait un jour un changement de garde, elle voulait s'assurer que les enfants étaient en sécurité. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La rage. Il n'utilisait plus seulement mes enfants. Il se positionnait pour les prendre. J'ai appelé un avocat le lendemain, pas pour un problème de garde. C'était absurde, mais pour rédiger une mise en demeure.
S'il contactait à nouveau les enfants, essayait d'interférer avec la garde, essayait d'insinuer une quelconque implication légale, ce serait documenté. Je pensais que ce serait suffisant. Ça ne l'a pas été. Le jour où la lettre est arrivée, mon père m'a laissé un message vocal. C'était court. Ce n'est pas fini. Tu crois avoir le contrôle, mais la famille trouve toujours un moyen de revenir. Et juste comme ça, ils ont eu ce qu'ils ont toujours voulu. Pas l'amour, pas la réconciliation. Parce qu'une semaine plus tard, Olivia a demandé si on pouvait juste être gentil à nouveau, même si c'est faux. Et j'ai dit oui. Après avoir dit oui, tout s'est enchaîné rapidement, comme s'ils avaient attendu que ce seul mot sorte de ma bouche pour pouvoir tout remettre en place, exactement comme c'était. Mais en pire. Ma mère a appelé le lendemain matin comme si de rien n'était. Elle s'est montrée joyeuse, comme si nous venions d'avoir une petite prise de bec à propos des plans de vacances, et non des mois de manipulation et de guerre psychologique. Elle a dit qu'elle était si heureuse que nous allions de l'avant en tant que famille. Cette phrase, aller de l'avant. Elle l'a utilisée 4 fois en l'espace de 3 minutes. Elle a dit qu'elle avait commandé un nouveau kit de dessin à Olivia, juste comme ça. Elle a envoyé une capture d'écran du numéro de suivi. J'ai remarqué que l'adresse de livraison était chez elle, pas chez moi. Je lui ai dit de l'annuler. Elle a dit qu'il avait déjà été expédié. Elle a ri et a dit, je suppose que ça veut dire qu'ils devront bientôt revenir nous voir. Je n'ai pas discuté. Cette même semaine, mon père m'a envoyé la photo d'un courrier que je ne reconnaissais pas, quelque chose qui, selon lui, avait dû être livré à leur adresse par erreur. Je savais que ce n'était pas le cas. Je n'avais rien envoyé là-bas depuis des années. Mais l'insinuation était claire. Regarde ce sur quoi nous pouvons encore mettre la main. Puis sont venues les demandes d'argent. Ils ont commencé petit. Juste un petit service par-ci, une urgence par-là. 40 € pour une ordonnance pour laquelle ma mère ne pouvait pas attendre jusqu'à vendredi. 60 € pour un plombier qui n'est jamais venu et a gardé la compte. 150 € pour un mécanicien qui, comme par hasard, n'accepte que zèle. Au début, j'ai résisté. J'étais juste en argent. J'ai dit que je devais me concentrer sur mon propre foyer. Puis, un jour, Olivia est rentrée à la maison avec un petit papier plié dans son sac à dos. C'était un mot de ma mère, écrit d'une écriture bouclée. Ne le dis pas à maman, mais je sais qu'elle est stressée. Nous sommes là pour aider aussi. Nous serons toujours là, même quand elle ne le demande pas. Olivia m'a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai dit que c'était juste sa grand-mère qui était gentille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Finalement, j'ai arrêté de me battre. Quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là. Je ne disais pas toujours oui, mais je disais oui assez souvent. Assez pour les garder de l'autre côté de la porte. Assez pour empêcher Olivia de pleurer quand sa cousine avait un nouveau téléphone et pas elle. Assez pour empêcher Noah de demander pourquoi son grand-père n'appelle plus, à moins que j'envoie de l'argent d'abord. C'est devenu un système. Tacite mais solide. Il demande, j'envoie. En retour, les visites ont lieu. Les grands-parents restent impliqués. Les cousins viennent aux fêtes d'anniversaire. La discussion de groupe respire à nouveau. Fausse blague, fausse nouvelle, fausse affection. Comme avant. Je n'en suis pas fier. Chaque fois que j'envoie un paiement, j'ai l'impression de passer un pacte avec un diable qui portait autrefois des pulls de Noël et qui serrait trop fort dans ses bras. Mais l'alternative, le silence, le froid, les jeux avec les enfants, je ne peux plus revivre ça. Et ils le savent. Ils ont gagné. Pas parce qu'ils avaient raison. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que j'ai finalement cessé de croire qu'ils changeraient un jour. Maintenant, quand le téléphone sonne et que c'est ma mère, je ne ressens pas de panique. Je ressens de la logistique. Un rapide coup d'œil à mon solde de compte avant de répondre. On ne parle pas de ce qui s'est passé. On ne parle pas de ce qui a été dit. On va juste de l'avant, leur phrase préférée. Et de temps en temps, quand les paiements deviennent trop rapprochés, quand les messages deviennent plus exigeants que désespérés, je me rappelle ce que j'ai dit à Olivia. On est juste gentil. Même si c'est faux. C'est faux, mais pour l'instant, ça fonctionne.